Bonjour ou bonsoir à vous, frères et sœurs en éternité. Selon là où vous vous trouvez en ce moment, sur les 5 continents du globe terrestre, j'espère que vous vous portez à merveille. Dieu soit loué. Nous vous recommandons à l'amour de l'absolu, l'ultime présence, l'ultime réalité que nous sommes avant la création. Nous sommes devant vous une fois encore en tant que canal de la vérité pour vous présenter la 9e édition de votre émission Enfin réveillez-vous. Le thème que nous vous offrons en cette occasion est titré « Manipulation biblique du sacrifice d'Isaac, la vraie histoire ». Le sacrifice d'Isaac, aussi connu sous le nom de ligature d'Isaac ou sacrifice d'Abraham, est un épisode biblique de la Genèse dans lequel Dieu demanda à Abraham de lui offrir son fils Isaac en holocauste sur le mont Moria. Le lendemain, Abraham sangle son âne, coupe le bois pour l'offrande et fait route avec ses 2 serviteurs et Isaac vers le lieu prévu. Arrivé après 3 jours de marche, il y monte seul avec Isaac, prend la pierre à feu et le couteau et place le bois sur Isaac. Lorsque Isaac demanda à Abraham où est le bélier pour l'offrande en holocauste, Abraham répondit que Dieu y pourvoira. Toujours selon la Genèse, arrivé à l'endroit que Dieu avait nommé, Abraham construit l'autel, pose le bois, lie Isaac, l'étend sur l'autel et lève la main pour abattre son fils. Un ange de Dieu l'arrête, lui disant de ne pas lever la main contre son fils. Ne porte pas la main sur ce jeune homme, ne lui fais aucun mal. À présent, Dieu sait qu'Abraham le craint, car il ne lui a pas dérobé son fils. Un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson est alors sacrifié sur le lieu nommé Adonai Jireh. En un mot, Dieu pourvoira, en lieu et place donc d'Isaac. Cette histoire, chers frères et sœurs en éternité, ressemble à une mythologie grecque selon laquelle Athamas de Biotie tend la main pour immoler son fils Phrysos, mais Héraclès, envoyé par Zeus, crie à Athamas d'épargner son fils. Et le bélier appelé Chrysomalos, envoyé par Zeus, apparaît alors. Frères et sœurs en éternité, dans cette histoire, nous avons en face de nous une histoire à dormir debout, n'est-ce pas? Dans la mesure où nous sommes en face d'un Dieu qui tente ses adorateurs à l'extrême pour jauger leur foi, au point de pousser son adorateur Abraham à avoir l'intention de tuer avant de l'en empêcher. L'intention vaut mieux que l'acte, n'est-ce pas? Lisons quelque chose alors dans Jacques 1, verset 12 à 13, je cite. Verset 10. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation,
car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. La question que nous allons vous poser par rapport à ce passage de Jacques est de savoir, frères et sœurs en éternité, si Dieu pourrait nous tenter. Impossible, répond donc Jacques, qui rappelle aux biblistes la vérité suivante. Dans l'épreuve de la tentation, que personne n'ose dire que cette tentation vient de Dieu, car Dieu ne peut être tenté de faire le mal et lui-même ne tente personne. Frères et sœurs en éternité, voilà que dans Genèse, un soi-disant Dieu a tenté Abraham pour le mettre de son fils avant de se raviser. Pour mieux comprendre ce récit, concernant l'histoire d'Abraham, frère et sœur en éternité, il urge de l'étudier dans son contexte. Selon la Genèse, Abraham, nom sous lequel il est connu, avant que Dieu ne le nomme Abraham, est l'un des 3 fils de Téra, un nomade araméen originaire d'Ur en Chaldée, en un mot en basse Mésopotamie. L'on pourrait situer cette période au 19e siècle avant notre ère, précisément vers 1850 avant notre ère. Une analyse comparative avec l'empire sumérien, où les Sumériens étaient le peuple qui avait développé une civilisation très idolâtrisée entre 4100 et 1750 avant notre ère, montre qu'Abraham était sumérien, au moment où l'empire fut à un siècle de son déclin et sombrait donc peu à peu. L'empire sumérien étant une survivance de l'empire érigé par les extraterrestres Anunnaki depuis 320 000 ans avant notre ère, il n'en demeure pas moins que si la culture Anunnaki était fondée sur le pardon par le sacrifice sanguin ou sanglant, que le rituel sacrificiel soit encore en réalité à Sumer au moment d'Abraham. En un mot, frères et sœurs en éternité, le Dieu qui tentait Abraham dans la Bible n'est autre que le Dieu colérique, vindicatif et punitif des Anunnaki. Anunnaki qui ont envahi notre planète depuis 320 000 ans et qui ont créé les Homo sapiens sapiens en manipulant génétiquement les Homo sapiens créés par les Néphilim. Et le seul moyen de se connecter avec ce Dieu des Anunnaki pour son pardon, nous le savons depuis un bon moment, c'est l'offrande du sang. Mais au-delà de la ruse et de la manipulation mentale des Anunnaki, pour imposer le ritualisme à toute la terre, l'histoire d'Abraham fait partie de leur falsification biblique dans la perspective d'adorer le faux Dieu autoproclamé Yadabaoth, encore appelé le diable ou dragon ou serpent ancien ou malin. Frères et sœurs en éternité, quelle est donc la vraie histoire d'Abraham? Il faut souligner que notre planète a 2 mémoires consultables. Nous avons la mémoire akashique qui expose les événements qui se sont déroulés sur la Terre entre 320 000 ans avant notre ère, au moment où envahissent la Terre les Anunnaki jusqu'à nos jours. Il s'agit d'une mémoire de notre monde falsifié où rien n'est à sa place, où l'on y découvre
tout le travestissement de leur réalité. Mais nous avons également la mémoire géodésique de notre monde qui relate tout ce que nous sommes avant l'arrivée des archons sur Terre, notre vie dans d'autres dimensions, en un mot, notre vie sur d'autres étoiles ou d'autres planètes. Nous savons donc désormais, frères et sœurs en éternité, qu'Abraham fut un grand prêtre sumérien et le premier au sein de la prêtrise à remettre l'ordre mésopotamien de l'époque en question, en refusant d'offrir son fils en sacrifice. Il était donc de coutume en ce temps-là et une obligation sous peine d'exil que les nobles ou dignitaires sacrifient leur premier-né mâle à leur Dieu afin de prouver une loyauté indéfectible. Mais un ange est venu parler à Abraham et lui fait comprendre qu'il se trompait de route spirituelle. Abraham a donc fui son pays pour éviter d'avoir à sacrifier son fils. Et cet exil le mena dans la périphérie de Jérusalem où il fait la connaissance de Melchisédek, auquel il prêtera allégeance. Voilà donc, frères et sœurs en éternité, la vraie histoire d'Abraham, qui est loin de celle qui est dans la Bible et qui nous impose le sacrifice animal pour s'octroyer un faux pardon divin. Ce qui est d'ailleurs les prémices du sacrifice de Jésus, qui est mort pour le pardon de quiconque croit en lui. Une aberration, n'est-ce pas? Finissons, frères et sœurs en éternité, notre 9e édition de votre émission Enfin réveillez-vous par une citation de Marc Gendron, je cite: « La Bible n'est-elle pas l'un des premiers almanachs visant à manipuler les masses? Elle est bourrée de truismes qui réconfortent les simples d'esprit en mal de directive. » Nous vous remercions, frères et sœurs en éternité, pour nous avoir suivis avec attentivité. Soyez bénis et à bientôt pour la 10e édition de votre émission Enfin réveillez-vous. Merci beaucoup.